expérience négative. Et puis un jour, le téléphone sonne, et ce sont les pasteurs de la région Normandie qui prennent contact avec moi et qui me disent: Bruno, il y a une petite assemblée dans une petite ville, ça s'appelle Argentan. Il y a une petite église là, ils n'ont pas de pasteur. Tous les dimanches, c'est un pasteur à la retraite qui vient. Et ça fait des années que c'est comme ça. Est-ce que tu voudrais t'occuper de cette assemblée? Et là, je me suis dit, je peux pas dire non. Je peux pas dire non. Alors j'ai dit oui. Et avec mon épouse, donc depuis le mois de septembre l'année dernière, on est dans cette petite assemblée. Il y a 60 personnes. Et pour tout vous dire, j'ai signé un contrat d'1 an. De septembre l'année dernière à septembre de cette année. Pourquoi? Parce que c'est une petite assemblée, les finances sont justes. Et ils n'ont jamais eu de pasteur salarié, alors ils se sont dit, voilà, on fait un acte de foi. Donc j'ai signé un contrat d'1 an, qui va jusqu'en septembre 2021. Et si par la grâce de Dieu, et ça va aller, les finances le permettent, on renouvellera ce contrat. Voilà. Alors je vous remercie pour vos prières, frères et sœurs, parce que je sais que vous priez pour nous. Priez pour que, voilà, l'église grandisse, que les finances aillent, pour que, pas uniquement pour mon salaire bien sûr, mais pour que cette église puisse, après moi aussi, avoir un pasteur, quoi, tout le temps. Voilà. Donc on sert le Seigneur dans cette petite ville d'Argentan. C'est à une 50aine de kilomètres de la maison. Et là, voilà, il y a des frères et sœurs qui se réunissent. C'est très rural là-bas, hein, il y en a beaucoup qui font 40-50 kilomètres pour venir à l'église, mais tout se passe bien par la grâce de Dieu. Voilà. Et puis je voudrais aussi, frères et sœurs, vous remercier pour vos prières. Et là, ça va certainement encourager plus d'un, ici et par Zoom aussi. Vous remercier pour vos prières concernant notre fille Mélanie. Voilà. On a 3 enfants, 2 garçons et une fille, et Mélanie, qui est sur Rouen depuis des années, n'allait plus à l'église. 5 ans sans aller à l'église. Alors, les parents chrétiens, ils prient pour le salut de leurs enfants. Et avec mon épouse, tous les jours, on priait pour Mélanie, pour qu'elle revienne au Seigneur. 5 ans sans mettre les pieds à l'église. Et puis, vers Noël, début de cette année, voilà que Mélanie, un jour, elle me dit: Papa, j'aimerais bien aller à l'église, mais à Rouen, il y a pas mal d'églises, où est-ce que je pourrais aller? Alors, vous savez, on se pince quand c'est comme ça. Hein. On se dit, mais j'entends bien là. Ben, j'ai dit, écoute, il y a Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est dans l'agglomération rouennaise, tu peux aller dans cette église, inscris-toi, parce qu'avec, voilà, il faut s'inscrire comme partout, inscris-toi, puis va au culte. Et c'est ce qu'elle a fait. Et depuis janvier jusqu'à maintenant où je vous parle, tous les dimanches, elle va à l'église. Gloire à Dieu, oui. Gloire à Dieu. Alors pour vous qui priez pour le salut des vôtres, hein, faut jamais désespérer, mes bien-aimés, hein, jamais. 5 ans après, elle revient à l'église. Il y a eu un appel pour faire du ménage, elle s'est inscrite dans une équipe pour faire le ménage, voilà. Merci Seigneur, hein. Il est fidèle. Alléluia. Je vous propose une lecture dans la parole de Dieu ce matin dans l'évangile selon Marc. Des nouvelles de ma santé? Ah oui, bien sûr. C'est vrai que tout se bouscule dans ma tête un peu. Des nouvelles de ma santé, oui, eh bien ça va beaucoup mieux aussi, frères et sœurs. Ça va beaucoup mieux. Ma tension s'est stabilisée. Donc j'ai un traitement depuis 6-8 mois maintenant. Et puis, comme ma tension se stabilise, mon médecin qui m'a dit on va baisser le traitement. On a baissé le traitement. Et puis là, depuis un mois et demi, il m'a dit on va arrêter même le traitement, voir comment que ça se passe. Et depuis 1 mois et demi, je prends plus de médicaments et ma tension s'est stabilisée. 13,5, voilà. Gloire à Dieu. Voilà. C'est vrai, ce sont de bonnes nouvelles et par la grâce de Dieu, la santé, ça va aussi. Voilà. Et puis vous dire aussi que je suis très heureux pour ces jeunes qui vont prendre leur baptême, voilà. C'est bien les jeunes d'avoir tenu. C'est pas toujours évident, c'est vrai, hein, mais c'est bien. Et on vous encourage à poursuivre dans cette direction. Vous faites vraiment un bon choix. Ouais. Et on se réjouit beaucoup avec vous et avec vos familles. Hein. Marc 16, verset 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le 1er jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin,
comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent, la peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait, et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Amen. Toute la chrétienté repose sur la mort de Jésus à la croix et sur sa résurrection. Voilà. Et en ce week-end de Pâques, c'est ce à quoi nous voulons penser, et tous les jours, bien sûr. Toute la chrétienté repose sur la mort et la résurrection de Christ. C'est la raison d'être de l'Église, de tout temps et de l'Église aujourd'hui. Et l'Église, dans le monde, existe, et l'Église témoigne avec conviction de ce qui fait et de ce qui fera toujours sa force. Cette affirmation balaye des idées erronées, comme celle par exemple que nous sommes sauvés par les œuvres. Non, le salut en Jésus-Christ, c'est un salut par grâce. La Bible dit: sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La mort, la résurrection de Jésus, c'est l'essence même de l'Évangile. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Oui, l'Évangile repose sur des faits historiques. Notre foi repose aussi sur des faits historiques, véridiques. Et ces faits historiques fondamentaux qui sont rappelés ici, c'est la mort de Christ, c'est son ensevelissement et c'est sa résurrection. Et ça a été le thème des apôtres avant nous, ça a été le thème de la prédication de Paul aux Juifs. Mais c'est encore le thème d'aujourd'hui. Jésus est mort, c'est vrai, un jour sur une croix, pour chacun d'entre nous. C'est vrai que Jésus n'est pas resté sur la croix, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité, il est vivant. Et il agit aujourd'hui. Alléluia. Notre foi est vivante en un Dieu vivant. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Un Dieu vivant. Nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui se manifeste à nous, jour après jour, par toutes sortes de manières. Je vous parlais de notre fille Mélanie. Dieu exauce la prière, Dieu honore la foi. Et voyez-vous, ce qui est extraordinaire, et c'est ce qui nous tient debout, c'est ce qui nous pousse, c'est ce qui nous booste tous les jours, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais. Ses regards sont posés sur nous, il prend soin de nous et il sait se manifester à nous. Dieu,
c'est quelque chose de réel, de concret. La présence de Dieu, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de concret. Et il est important, bien sûr, aujourd'hui de croire que Jésus est mort sur une croix pour chacun d'entre nous. Un innocent est mort pour des coupables. C'est important de croire qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour notre justification, qu'il est vivant, le Seigneur, qu'il est assis à la droite de Dieu son Père, et que bientôt, très bientôt, il va venir chercher son Église. Il va venir nous chercher. Gloire à son saint nom. La résurrection de Jésus-Christ, c'est la garantie de la foi. Oui. Jésus est vivant. Notre foi, elle n'est pas morte, elle est vivante en un Dieu vivant. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, nous dit la parole de Dieu, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. La foi qui nous anime, mes bien-aimés, cette foi, eh bien, elle est crue dans le cœur. Nous croyons avec le cœur. Et cette foi, on la confesse avec notre bouche. Alléluia. On confesse que Jésus est vivant. On confesse que Jésus est puissant. Parfois, les gens sont étonnés, ouvrent des grands yeux, nous prennent peut-être pour des fanatiques, que sais-je, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Je confesse de ma bouche que Jésus est vivant. Je confesse de ma bouche que Jésus est puissant. Alléluia. Alléluia. Je pourrais, avec vous, ce matin, prendre des centaines et des centaines d'exemples, mais tenez, je vais en prendre un qui me vient à l'esprit, là. Je l'ai raconté chez la famille Aragona qui nous reçoit. J'ai un collègue pasteur dans la région, il y a quelque temps en arrière, il a eu un projet d'acheter un terrain et de construire une église. C'est un bon projet, hein, voilà. C'était important parce que l'église était en plein essor. Et puis c'est un projet aussi qui coûte des millions d'euros. Des millions d'euros. Et il s'est lancé dans ce projet. Il en a parlé au conseil d'administration et les chrétiens ont prié, puis se sont dit, bon ben voilà, on part pour des années de crédit, certes, mais voilà, on se lance. Et puis à quelques dizaines de kilomètres de là, il y a une chrétienne, son mari décède. Il décède. Voilà. Et puis un jour, la banque appelle cette chrétienne, elle lui dit, venez madame, parce qu'on a quelque chose à vous dire et à vous remettre. Elle n'était pas au courant, cette sœur. Hein. Alors, le monsieur dit à cette dame, eh bien, votre mari, il avait un coffre, et dans ce coffre, il y avait des lingots d'or. On vous les remet parce que ça vous revient. Et cette sœur, elle a vendu ces lingots d'or. Elle les a vendus. Et puis un jour, elle a eu à cœur d'aider une église. Elle ne savait pas trop laquelle, parce que voilà, mais elle s'est tenue devant le Seigneur. Puis un jour, Dieu lui a parlé clairement et elle s'est dit, bon, ben, je vais faire un don à telle église. Cette église, dont mon collègue pasteur est en plein projet là, mais lui, il est au courant de rien. Hein. Et puis voilà qu'un jour, il reçoit un courrier, il reçoit un chèque. 500 000 euros. Oh. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, hein, mais je veux dire, vous imaginez 500 000 euros. Oh, le frère, il est bouleversé, il dit, Seigneur, quel clin d'œil, t'es vraiment vivant, Seigneur. Hein. T'es puissant, parce que là, voilà, c'est un véritable miracle, quand même. Et il en parle au conseil d'administration, il en parle à l'église, et tout le monde est encouragé. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est pas fini, frères et sœurs. C'est pas fini. Quelques semaines après, rebelote, 500 000 euros. 1 million d'euros qui arrivent comme ça. Ben, je peux vous dire que l'église, dans 1 an et demi, ça y est, il n'y a plus aucune dette, il n'y a plus aucun crédit. Alors j'ai pris un exemple financier, mais oui, mes amis, oui, mes frères et sœurs, Dieu est vivant, Dieu est puissant. Hein. Il nous étonne. Il nous étonne. Et vous savez, quand on aime Dieu, comme vous l'aimez, quand on est fidèle à Dieu comme vous l'êtes, Dieu n'abandonne pas les siens. Hein.
on peut passer par des moments difficiles à bien des niveaux, on peut parfois se poser toutes sortes de questions, on peut douter même, on peut être découragé. Mais le Seigneur, notre Dieu, il est vivant, il est puissant. Gloire à son saint nom. Il est mort sur une croix, c'est vrai, mais il est ressuscité. Et il agit encore. Gloire à son saint nom. La résurrection de Jésus-Christ, c'est la garantie de la foi. Notre confession, c'est pas une confession seulement intellectuelle. Non, bien sûr. C'est du cœur qu'elle vient. C'est du cœur qu'elle vient. C'est du cœur qu'il faut croire. La foi, elle engage toute notre personne. Et nous sommes attachés, comme ces jeunes qui vont prendre le baptême tout à l'heure, nous sommes attachés de tout notre être au Seigneur Jésus-Christ, aux vérités par lesquelles on obtient le pardon, la justice. La confession du nom du Seigneur Jésus scelle, conforme, confirme notre salut. Et cette œuvre, bien sûr, elle est opérée dans notre cœur. Je vous dirai aussi que la résurrection de Jésus-Christ, c'est la raison unique de l'espoir. Je ne sais pas comment que ça se passe dans votre région, mais dans la nôtre, moi qui côtoie quand même pas mal de personnes, et puis je vais aussi au centre de détention d'Argentan, avec cette pandémie qui dure, on rencontre quand même beaucoup de personnes, je rencontre des personnes, des jeunes qui vont pas bien du tout, hein. Mais alors pas bien du tout. Ça commence à peser moralement, etc. Au niveau, voilà, on se pose des questions. Il y a des gens qui ont perdu leur travail, qui étaient en pleine construction. Enfin bref, il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de problèmes, et pour beaucoup de gens, il n'y a plus d'espoir, quoi. Hein. L'espoir, c'est fini, il n'y en a plus. Le chrétien que nous sommes, eh bien, dans le Seigneur Jésus, il a de l'espoir. Alléluia, il y a de l'espoir. Et même concernant ceux qui s'en vont, ceux qui décèdent, la Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Dans l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus va déclarer à ses disciples qu'il reviendra. Il reviendra. Jésus revient pour prendre les siens, pour nous prendre, mes bien-aimés, pour nous prendre auprès de lui, dans la maison du Père. Et là-haut, eh bien, on sera bien. Hein. Dans le ciel, on sera bien. Hein. Fini les douleurs, fini les larmes, fini les problèmes, fini la maladie. Pour l'éternité, nous serons avec le Seigneur. Jésus a dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà le fondement de notre foi. Alléluia. Voilà le fondement de notre espérance, la mort et la résurrection de Jésus. Aussi sûrement que nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que tous ceux qui nous ont précédés, les frères et sœurs, qui se sont endormis dans la foi en lui, ressusciteront. Et tous ensemble, nous serons avec le Seigneur dans le ciel pour l'éternité. La résurrection de Christ, c'est aussi le précurseur de la gloire. Un précurseur, c'est un éclaireur. C'est une personne qui court avant. Une personne qui nous précède. Une personne qui annonce, qui prépare un fait réel. Voilà, un fait réel. Et la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut se corrompre, se souiller, se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps.
Oui, mes bien-aimés, l'espérance du croyant, l'espérance du chrétien, elle est vivante. Alléluia, elle est vivante. En un Dieu vivant. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour où nous avons cru en lui, pour ce jour où nous avons reçu le Seigneur, pour ce jour où nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel, pour ce jour où il a, oui, pardonné nos péchés, où il nous a transformés, où il a inscrit notre nom dans son livre de vie. Et nous bénissons aussi ce jour où nous avons pris notre baptême. Voilà. C'est un beau jour pour ces jeunes, vous savez, et pour leur famille aussi. Un jour où on concrétise sa conversion, un jour où on s'engage avec le Seigneur. Voilà. Je t'aime, Seigneur. Tu m'as aimé, je t'aime. Et maintenant, eh bien, je veux que ma vie, elle soit toi. Je veux que ma vie t'appartienne. Je crois en toi, je veux te suivre, je veux te rester fidèle. C'est des choses tellement importantes aujourd'hui, vous savez. Je veux te rester fidèle, Seigneur. Parce que tu es tout pour moi. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Tu es vivant, tu es puissant. Oui, la mort et la résurrection du Seigneur, c'est bien ancré en nous. Hein. Alléluia. C'est une puissance pour l'âme du chrétien, du croyant fidèle. Nous vivons cette expérience tous les jours. Seigneur, c'est vrai que tu as accepté de mourir à ma place sur la croix. Ça me touche, ça me bouleverse à chaque fois que j'y pense. Oui, tu as enduré tellement de souffrances. Le mépris, le crachat, la mort sur cette croix, ça a été terrible pour toi. Mais tu l'as fait par amour pour moi, Seigneur. Ton sang a coulé pour me pardonner mes péchés. Parce que tu m'aimais, Seigneur. Mais tu n'es pas resté sur cette croix. Et alors qu'on t'a mis dans ce sépulcre, tu n'y es pas resté non plus. Tu es ressuscité, tu es vivant. Alléluia. Ah, que nous puissions, frères et sœurs, que l'Église puisse et que notre société, notre monde puisse être bouleversé par cela. Par notre Dieu qui est vivant, par notre Dieu qui est puissant, par notre Dieu qui agit. Et que cette période un peu compliquée que nous vivons puisse amener bien des âmes, non pas à se rebeller justement contre Dieu, non pas à s'éloigner de Dieu, mais que ça puisse amener des âmes à réfléchir sur l'essentiel et à venir ainsi au Seigneur, non pas à adhérer à une religion bien sûr, mais que ces âmes puissent venir au Seigneur pour croire en lui, pour l'accepter, pour le recevoir comme sauveur personnel. Ah oui, merci au Seigneur pour sa mort et merci aussi au Seigneur pour sa résurrection. Il est vivant, il est puissant. Alléluia. Et de son ciel de gloire, il n'est pas lointain. Non, non. Il est là tout proche. Il est accessible le jour, la nuit. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut lui parler, on peut crier à lui. On peut s'attendre à lui. Il est vivant. Alléluia. Je vous ai dit, c'est l'essence même de notre foi et c'est ce pourquoi l'Église vit aujourd'hui. Hein. Parce que si notre foi était morte en un Dieu mort, on ne serait pas là ce matin, ou alors on serait bien malheureux aussi. Hein. Mais notre espérance, notre foi est vivante en un Dieu vivant. Il n'y a plus de doute là-dessus. Il n'y a plus de doute là-dessus. Il y a des personnes qui remettent en cause l'existence de Dieu. Vous croyez que si le bon Dieu existait, ben, il n'y aurait pas ça. Il n'y aurait pas ces pandémies, etc. Mais si Dieu existe, et c'est pas lui le responsable, c'est pas lui le fautif, bien sûr. Ah, merci au Seigneur pour ta vie en nous. Merci au Seigneur pour cette espérance qui nous anime jour après jour. C'est vrai, cette espérance vivante qui nous permet jour après jour d'avancer, de faire un pas supplémentaire vers le Seigneur. Et quand parfois le vent souffle, hein, quand parfois c'est pas évident, eh bien, tu es là, Seigneur, pour nous encourager, pour nous bénir. Ah oui, que le Seigneur soit béni pour sa présence, que le Seigneur soit béni pour ces moments que nous vivons aussi, pour le baptême de ces jeunes aussi, voilà. C'est quelque chose d'extraordinaire et moi je me réjouis beaucoup pour ces jeunes qui vont dans quelques instants confesser le beau nom de Jésus.
Alléluia. Qu'il y en ait d'autres ensuite qui suivent. Hein. C'est notre prière. Et dans ce temps de grâce que nous vivons encore, qui bientôt se terminera, eh bien, qu'il y ait encore beaucoup de conversions, qu'il y ait encore des baptêmes d'eau, des baptêmes dans le Saint-Esprit, et que l'Église ainsi, locale, et que l'Église au niveau de notre pays et dans le monde, puisse grandir, se développer. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez encouragés, hein. Vos familles, l'assemblée que vous représentez, on vous remercie à nouveau pour ces moments, pour votre invitation. Et on bénit le Seigneur pour l'œuvre qui se fait au milieu de vous. Que Dieu bénisse aussi Cédric, son épouse, tous ceux qui collaborent aussi avec lui, avec eux. Et que le Seigneur bénisse ce quartier aussi, hein, cette ville de Saint-Fond, cette ville de Vénissieux. Et que le Seigneur puisse encore sauver bien des âmes. Amen. On va ensemble prier le Seigneur. Et je vous remercie de vous joindre à ma prière. Merci Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce Seigneur, parce que tu es réel, tu es vivant. Oui, tu es vraiment vivant Seigneur. Aucun doute là-dessus. Merci pour cette espérance vivante qui nous anime Seigneur, qui anime mes frères, mes sœurs, qui anime l'Église, qui anime tant de croyants dans le monde entier. Oui, tu es réel Seigneur. Et c'est vrai que nos yeux te voient, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nos yeux te voient, tu agis Seigneur, tu réponds à la prière, tu honores la foi. Tu sais nous encourager Seigneur quand on a besoin de l'être. Tu sais nous consoler quand on a besoin de consolation. Oui, tu es vraiment réel Seigneur. Et ce que les hommes ne peuvent pas faire pour nous, toi tu le peux. Parce que tu es vivant, parce que tu es le Tout-Puissant. Tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ah, je te rends grâce Seigneur pour mes frères et sœurs ici réunis. Je te rends grâce pour ceux qui nous suivent par Zoom. Je te rends grâce pour ton Église Seigneur. Pour ces âmes qui jour après jour passent de la mort à la vie. Je te rends grâce pour tous les enfants prodigues qui reviennent à toi suite à la prière Seigneur, et que ce simple témoignage de Mélanie ce matin puisse encourager des frères et sœurs ici présents ou par Zoom. Oui, il ne faut jamais désespérer, il faut continuer de prier pour le salut des siens. Et en ton temps Seigneur, tu réponds, en ton temps tu agis, parce que tu es fidèle Seigneur, parce que tu n'abandonnes jamais les tiens. Bénis Cédric et son épouse Seigneur, bénis l'assemblée de Saint-Fond, si chère à nos cœurs, bénis tous ceux qui la composent Seigneur. Merci pour ces baptêmes, pour ces jeunes, pour leurs familles ici réunies. On se réjouit avec eux aussi Seigneur, pour ce grand jour, pour ce beau jour. Oh, gloire à toi Seigneur. Et merci pour le passé, merci pour le présent, merci pour l'avenir. Tout est entre tes mains Seigneur, et nous voulons à chaque instant dépendre de toi et te faire confiance. Te faire confiance Seigneur. Nous t'aimons et nous voulons te rester fidèles jusqu'au bout. Merci Seigneur de bénir la continuité de ces moments, et merci pour ta présence au milieu de nous. Sois béni. Amen.